J'aime ce que la Bible me dit en Acte 9, verset 36 à 43. Dieu te fera prendre le contrôle de la bataille que tu as perdue. C'est pour que la vie reprenne en toi. Comme Dorcas, femme de foi qui craignait Dieu, obéissante qu'elle était, faisait beaucoup de bonnes œuvres, d'aumônes. Elle faisait beaucoup de bien et donnait son argent aux autres. Malgré sa vie de sanctification et d'obéissance à Dieu, elle est morte des suites d'une simple maladie. Et tous les veuves l'entouraient en pleurant. Si vous avez l'impression que Dieu vous a lâché comme Dorcas, c'est qu'il est sur le point de vous justifier. Comme Pierre a même laissé la prédication en plein culte et s'est rendu chez elle. Il a prié et elle fut ressuscitée. Dieu ne lâche jamais et n'abandonne jamais ses enfants, quel que soit le chemin qu'ils passeront. Quoi qu'il arrive, la souveraineté de Dieu est une réalité. Car Dorcas était dans le cercueil, mais la révélation n'était pas dans le cercueil. Même quelqu'un couché, comme Tabitha, Dorcas en grec, ce qui veut dire gazelle, met des branches sur elle. Elle va rester sous les branches. Mais quand l'heure de l'accomplissement va sonner, comme un automate, elle va se lever. Elle cherche son espace d'accomplissement. Je suis venu dire à quelqu'un, même dans un coma, tu es capable de te réveiller comme Dorcas. Même quand la mort va venir, la mort va dire pas toi, parce que tu es né pour accomplir un mandat divin. Comme Dorcas était dans le coma, elle ne savait pas qu'elle allait voir le lendemain. Mais elle était née pour accomplir un mandat divin. Tu es né pour ça, on ne meurt pas sans ça. Si tu es encore là, c'est que Dieu l'a voulu. Alors, quelle que soit notre déconfiture ou décomposition, ne nous laissons pas impressionner par les hommes de ce que nous vivons aujourd'hui. Mais laissons-nous influencer par Dieu. Notre Seigneur est là, il nous soutient. Notre vie est sous contrôle, il veille sur nous et prend soin de nous. Il viendra pour nous et nous récupérera. Tant que tu n'as pas encore réalisé, bien-aimé, le plan de Dieu, tu ne peux pas quitter la scène. La sécurité sur la scène de la peur. Tant que tu n'es pas encore arrivé à l'accomplissement de ce que Dieu a dit, on peut te ralentir et t'affaiblir. Mais la promesse de Dieu qui est en toi se charge de te réveiller. Car la promesse de Dieu n'est pas morte. La promesse de Dieu ne meurt pas. Elle ne pourrit pas. Elle n'est pas périmée. Elle ne ment pas. Elle n'a point date d'expiration. Elle n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. C'est bel et bien toi. La promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, tu crois avec ça comme Dorcas dans le coma. La promesse de Dieu te passe champion, championne. Lève-toi. Car ce qui t'attend est plus grand que ça. C'est pourquoi la pauvreté, la misère, les défis, les ruines et les maladies ne peuvent pas arrêter l'accomplissement. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place.